vous dis à tous vraiment bonjour, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tous, personnellement, je vous salue vraiment, je vous dis bonjour. Et à tous ceux qui auront l'occasion aussi de suivre ce message par Internet, soyez vraiment bénis. Nous avons commencé la semaine dernière une thématique ensemble que j'ai appelée, sans vous demander, c'est vrai, j'aurais pu texter à tout le monde un petit message. Tiens, comment on appellerait bien le message de la semaine prochaine? Bon, je ne l'ai pas fait, je vous avoue. Action. Vous vous souvenez? On l'a intitulé Action. Saint-Esprit et action, avec un grand clac, clac. Les choses se mettent en route. Nous avons vu ensemble que, alors que les disciples de Jésus le voient monter au ciel, ils restent là comme ça, ils regardent le ciel. Waouh, super cool. Waouh, ça c'est un miracle extraordinaire. Alors qu'ils sont là en train de regarder le ciel, alors qu'ils ont reçu la promesse, Jésus va revenir. On a vu ensemble, mais que l'Église, elle fait souvent la même chose. Elle reste comme ça, elle dit, oh, c'est beau. Ah, Jésus va revenir. Waouh. Mais c'est vrai que Jésus va revenir. Alléluia, dites amen à ça. Amen, Jésus va revenir. C'est beau, c'est beau. Et puis les anges disent, oh, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous restez là, comme ça, regardez? Oui, il va revenir, il l'a promis, il sera là. Mais qu'est-ce que vous faites? En attendant, il faut bouger. Il ne faut pas rester dans l'inaction. Il y a un pasteur qui a dit, et j'aime beaucoup cette phrase, il ne faut pas attendre que Dieu te bouge. Il faut être le mouvement de Dieu. Il faut être le mouvement de Dieu. Il faut bouger. Ils ont reçu le Saint-Esprit. L'Église a reçu le Saint-Esprit. Alors que les premiers chrétiens sont là dans une chambre, elle devait être assez coquette quand même, c'était 120 personnes. Plus ou moins la capacité de cette pièce. Et ils étaient là. Bon, je pense qu'il n'y avait pas de guitare électrique. C'est dommage pour eux. Il n'y avait pas de batterie non plus. Oh là là, les pauvres. Mais ils étaient ensemble, ils priaient, ils cherchaient la face de Dieu. Et alors que Jésus leur avait promis, je vais vous envoyer quelque chose, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Alors nous, on a les Écritures, on a la suite du film, on sait lire, on voit, on dit, ouais, ils attendaient le Saint-Esprit, ils attendaient d'être visités, de recevoir, de parler en langue et tout. Ouais, mais eux, ils ne savaient pas. Eux, ils étaient là, ils avaient juste soif de Dieu. Ils avaient juste envie de plus, envie de recevoir, envie de vivre. Amen, ils avaient envie de vivre, parce que les chrétiens, ce n'est pas des gens morts. Nous avons été appelés de la mort à la vie. Nous avons été tirés d'un état peut-être de souffrance profonde personnelle, où nous étions seuls et nous n'avions peut-être pas de but dans la vie. Alléluia, Jésus est venu nous chercher, nous a donné un but, nous a donné une raison de vivre. Et nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas sans bouger, nous sommes vivants. Alléluia, nous sommes vivants. Si celui d'à côté, il n'a pas l'air convaincu, dites-lui avec amour, fonce au nom de Jésus, fonce, bouge, bouge. Wouh! Le Saint-Esprit va depuis ce jour-là, acte 2, Pentecôte, depuis ce jour-là, le Saint-Esprit qui semble être quelque chose de lointain. Vous savez, parfois dans l'Ancien Testament, on voit qu'un prophète, s'asseyait, écoutait un petit morceau de lyre ou de harpe. C'était sympa, c'est comme de la guitare. Et alors qu'il était là et qu'il priait, il était revêtu de la puissance de Dieu. À un moment donné, dans cette prière, il recevait la visitation, il recevait l'Esprit de Dieu. Et pendant un moment, waouh, il était emporté par l'Esprit. Et puis il disait des choses venaient, montaient sur son cœur. Et puis, l'Esprit se retirait. C'était quelque chose de particulier. Mais c'était quelque chose qui arrivait à un certain moment. Mais depuis la Pentecôte, Dieu a promis, Jésus a tout accompli pour que l'Esprit demeure éternellement. Jésus nous dit que ce Saint-Esprit-là ne va plus venir se poser à quelques moments et puis s'envoler. Non, il est là, il habite dans le chrétien. Il est là, il est présent. De ce fait-là, Jésus est toujours en nous. Il n'y a pas des jours où on peut se lever. Oh, aujourd'hui, franchement, je le sens pas. J'ai l'impression que le Seigneur, il est pas là. Peut-être, t'as pas de frisson ce matin. Ouais, peut-être, aujourd'hui, tu t'es levé. Peut-être il y a quelqu'un qui s'est levé aujourd'hui et dit, moi je ne sens pas la présence de Dieu. Des fois oui, des fois non, je ne sais pas. J'ai l'impression que des fois le Seigneur il n'est pas là. Non, Jésus est toujours là. Amen. Notre foi n'est pas sur ce qu'on ressent, n'est pas sur les frissons. La grâce de Dieu sur toi, ça ne dépend pas de ce que tu ressens ou pas. C'est une promesse. Amen. Jésus a fait cette promesse, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Donc, mon Seigneur, t'es mort. Il est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité, mais son esprit est là. Son esprit habite en nous. Son esprit est toujours avec nous. C'est une promesse. C'est extraordinaire. Et cet esprit nous invite à bouger, à nous mettre en action, à ne pas rester dans l'inaction. Et vous savez quoi? Ça a toujours été, un attribut de l'Esprit de Dieu. Toujours.
Il y a un passage extraordinaire, c'est le début. J'aimerais bien, vous faire cette petite parenthèse. La Bible nous dit, vous pouvez tourner avec moi vos pages, si vous avez votre Bible, ou surfer sur votre smartphone ou sur votre tablette. On va prendre le tout premier passage de la Bible. On va prendre la toute première phrase. Genèse 1. Bon, il n'y a pas moyen de commencer par le plus commencement que ça. C'est vraiment la toute première phrase. Allez, vous l'avez trouvé? Je vous le lis. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Ça, c'est la première phrase, c'est la première pensée. La terre n'était que chaos et vide. Hein? Dieu l'a créé chaos et vide? Nein. Nein. Il ne l'a pas créé chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors ça, vous me dites pour l'action, c'est pas génial. Hein? C'est chaos et vide, c'est foutu, et l'Esprit de Dieu plane, il attend. On pourrait avoir l'impression que dans cette image-là, si on pouvait voir la vidéo, il y a juste la terre, ça ressemble à rien du tout, et puis Dieu, il est là et il ne sait pas quoi faire avec ça. Le terme le plus proche du français pour la terre était informe et vide. Vous savez, c'est un mot en hébreu qui veut dire tohu bohu. Ça veut dire sans dessus-dessous. Ça veut dire sans dessus-dessous. Ça veut dire que Dieu avait fait quelque chose avant. Il avait créé la terre, certainement pas toute pétée dans tous les sens. Il y a eu quelque chose qui ne nous regarde absolument pas, vu que c'est même pas écrit. Il y a eu quelque chose, et la terre, elle est là entre le premier point, entre la première phrase et la deuxième phrase, il y a un point, et ce point-là, il a peut-être duré des milliers d'années, ou des milliards d'années. Je n'en sais rien, on n'a pas l'info. Jésus, Dieu, l'Esprit, ils sont là, ils créent, parce que la Bible nous dit que tout a été créé pour et par Jésus, et ils sont là, ils créent la terre, et puis il y a un truc entre les deux, on ne sait pas quoi. Et la terre est complètement sans dessus-dessous. Chambre de jeunes, 17, 18 ans, qui ne la fait plus depuis des semaines. Vous trouvez des trucs partout, il n'y a pas un seul, il n'y a rien, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien, ça sent mauvais. On ne sait pas ce qu'il a fait dedans, mais c'est vraiment une horreur. Et on pourrait croire qu'à ce moment-là, Dieu regarde, il ne sait pas, il plane. Le mot planer, si vous voulez enrichir votre hébreu, c'est raukaf. Difficile à placer dans une conversation, je l'admets. Si vous avez des amis, leur dites pas « ça ne le fait pas ». L'idée de ce mot, c'est effectivement, je vous lis la définition, planer, voler, tiens, trembler. Ce mot-là, l'idée, c'est que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Il tremble. C'est un petit peu l'état de fébrilité quand on va faire quelque chose de bien. Ce n'est pas du tout de l'inaction. Seigneur, il regarde la terre qui est vraiment toute pétée dans tous les sens. On ne sait pas ce qu'on a fait avec ce truc-là, mais l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, il est là comme impatient de faire quelque chose de neuf. C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est transformer, c'est réparer, c'est redresser, c'est refaire, c'est rebâtir. L'Esprit de Dieu passe à l'action. Et la Bible nous dit que Dieu va créer. Cet esprit, invite à bouger, invite à faire, à rebâtir. Transformer, recommencer, vivre, alors que c'était tout mort, alors qu'il n'y a plus rien. L'Esprit de Dieu est là, il tremble, il vibre, il n'est pas endormi. On pourrait croire que Dieu s'est endormi et il fait rien, il laisse passer le temps. Non, on a un Dieu qui est là, il a envie de passer à l'action. Il a envie de passer à l'action, et c'est vraiment le terme raukaf. Ça nous indique que Dieu regarde, qu'il observe, qu'il trépigne. Il a quelque chose à faire, il veut faire quelque chose. Il veut changer. Il veut recommencer, il veut transformer, il veut rebâtir, il veut guérir. Et on retrouve cet esprit, cette idée dans un des prophètes. La Bible nous parle de Jérémie. C'est vraiment un prophète, si vous voulez le contexte, c'est vraiment un prophète qui a vu le déclin de tout. Il a vu un peuple, le peuple juif de l'époque, il voit ce peuple sombrer, dégringolade. D'un état qui était un bon état, ça devient tohu-bohu, sans dessus-dessous, chambre de jeunes, d'ados. C'est la catastrophe. Il n'y a plus rien. L'Esprit de l'Éternel va déclarer quelque chose à Jérémie, va venir et va se déposer sur lui pour un moment. Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. La Bible nous parle de Jésus. Waouh!
La Bible nous parle de Jésus bien, bien, bien longtemps avant qu'il soit là. Il régnera avec sagesse, il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé, Israël vivra dans la sécurité. Voici le nom que l'Éternel lui donnera, l'Éternel notre justice, le nom qu'on va lui donner. C'est pourquoi les jours viennent. C'est ça qui commence à être intéressant. L'Éternel le déclare. On ne dira plus, l'Éternel est vivant, celui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. Mais l'on dira plutôt, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et revenir la descendance d'Israël de ce pays du nord, de tous les pays où il les aura chassés. Elle vivra alors dans son pays. Au sujet des prophètes, ça c'est Jérémie qui parle, au sujet des prophètes, mon cœur est tout brisé et tous mes membres tremblent. Je suis comme un homme ivre, oui, comme un homme que le vin a dompté. C'est à cause de l'Éternel de ses paroles saintes. Wow, qu'est-ce que ça vient faire, pasteur Miguel? Qu'est-ce que ça vient faire? Le mot tremble, c'est exactement le même mot, c'est raukaf. Raukaf. Jérémie est en train d'apporter une parole où en fait le déclin est là. Et vous savez, les Juifs de l'époque parlent toujours de « Oui, le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. » Ça fait combien de centaines d'années, le gars? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Le Seigneur va leur donner un sujet de réjouissance actuel. Fini de toujours dire « Ouais, avant, ouais, qu'est-ce qu'on était bénis, avant c'était génial. Ouais. » Seigneur, il dit « Je vais te donner un sujet de réjouissance maintenant. » Et pour ces paroles, par ces paroles, Jérémie, il est là. J'ai le feeling. Je sens le Seigneur. Il a la patate. Hein. Il a la patate. Il est dans cet état de fébrilité où le Seigneur va faire quelque chose. Waouh, waouh. Pourquoi? Parce que les prophètes de l'époque, les pasteurs de l'époque, les dirigeants, les leaders de l'époque, les chrétiens de l'époque, ils en ont plus rien à secouer. Ils en ont plus rien à faire. C'est un vrai déclin, mais l'Esprit est en train de dire à Jérémie, on va recommencer. Moi, je vais faire quelque chose de neuf. On va repartir, on va rebâtir quelque chose de neuf. Je vais rebâtir et je vais pas me baser sur ce qui était avant, en disant, ouais, avant, c'était génial, c'était super, quel Dieu puissant. Je vais leur donner un sujet actuel de joie. Je vais leur donner une victoire actuelle. On va faire des choses maintenant. Je vais les changer, je vais les transformer maintenant. Je vais leur donner ma joie, donner ma paix, je vais les rebâtir. Et ils vont sortir dans leur vie, ils vont dire, wouhou, l'Éternel est vivant, celui qui nous a bénis maintenant. Pas celui qui a béni papa, arrière-grand-grand-grand-papa. Non, celui qui a béni maintenant, celui qui m'a donné la joie maintenant, qui m'a visité maintenant. Vous pouvez dire Amen, Alléluia, Amen. Jérémie tremble parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que mon Dieu va faire? Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il est dans cet état d'esprit-là. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Il pousse à l'action. Oh, on aurait envie de tout changer. On a envie de tout faire bouger. Alléluia, on a envie de tout changer. L'Esprit de Dieu nous pousse à l'action. Vous savez, Jésus est passé à l'action. Alors qu'on était vraiment foutu, tohu-bohu, jambes d'ado, tout ce que, chambre d'ado, vous pensez vraiment à tout, on était foutus, on était complètement foutus. C'est à ce moment-là que Jésus a traversé le ciel. Il est arrivé sur la terre, il a pris l'apparence d'un simple homme. Ni beau, ni laid. Rien de spécial pour attirer les regards, nous disent les Écritures. Juste un gars parmi les gars. Mais ce gars-là, Jésus, Fils du Dieu vivant, revêtu de l'Esprit de Dieu, a commencé à bouger. L'Esprit de Dieu est en lui, l'Esprit de Dieu est sur lui, il est lui-même Fils de Dieu, rempli de cette puissance, et il se met à agir. L'Esprit de Dieu nous pousse à l'action. L'Esprit de Dieu nous pousse à bouger. L'Esprit de Dieu nous pousse à parler, à réagir, à devenir. La Bible nous dit, les Écritures nous disent que par lui, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir de devenir. On n'était rien, on devient quelque chose. Nous sommes appelés à devenir. Action! Alléluia, action. Mais pourquoi faire, pasteur Miguel? Mais qu'est-ce que... on va faire quoi? Bouger. Ben ouais, on met de la musique, on danse. Non! Nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à accomplir. Nous sommes appelés à briller, à être des lumières. Je vous invite à regarder un texte avec moi cet après-midi. Matthieu 5, pour ceux qui ont leur Bible avec eux. Sinon, je vais vous lire, vous inquiétez pas. Matthieu 5. Logiquement, à partir de la semaine prochaine, on va afficher les passages sur l'écran. On a voulu le faire aujourd'hui, mais on a un petit souci technique. Matthieu 5, verset 13. On va lire verset 14. Vous êtes avec moi?
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, sous une mesure à grains, ou sous le boisseau, selon les traductions. Mais on la met sur son support, sur un pied, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, le bien que vous faites, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Ça, c'est l'invitation de Jésus. Bougez. Il y en a un qui a chanté « Bougez, 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 soyez, brillez. Soyez des lumières. Brillez. Brillez comme quoi? Comme une ville sur le sommet d'une montagne. Et brillez comme quoi? Brillez comme une lampe dans une maison. On va voir ces deux points-là, simplement ensemble. Brillez comme une ville sur le sommet d'une montagne. Brillez comme une lampe dans une maison. Oui, le but de cette présence du Saint-Esprit, alors que le Seigneur, Jésus est en train de préparer le cœur de ses apôtres en disant, je vais vous remplir, je vais vous animer et vous allez devenir. Waouh, ils écoutent le Seigneur, ok, on va faire des trucs. On va faire quoi? Et puis le Seigneur les enseigne, vous allez briller. Briller comme quoi, Jésus? Briller comme une ville sur une montagne. Alors, ok, je suis d'accord avec vous, ça ne nous parle pas des masses. Un petit peu, mais pas des masses. On se dit, moi, je ne connais pas beaucoup de villes sur une montagne. Je ne me retrouve pas souvent comme ça au pied d'une montagne et regarder une ville. Ça m'arrive jamais. Moi, je suis plutôt dans la pleine ville ou sur l'autoroute avec ma voiture. Donc, je ne vois pas ça. C'est pas... Alors, il faut se replonger dans l'époque. Tiens, pourquoi le Seigneur il dit ça? Pourquoi il leur parle comme ça? Il faut attirer les regards, ok, comme une ville sur une montagne. Plonge-nous dans l'époque. Vous voyez bien? Plonge-nous dans l'époque. Pas d'éclairage public. Non, pas d'éclairage public. Pas de lampes dans les rues, pas de lampes dans les sentiers, pas d'électricité. Pas de panneaux lumineux, pas de chemin fléché, pas de lampe de poche. Pas d'iPhone ni d'iPod avec torche intégrée. Rien de tout ça. Même pas les allumettes. Comment ils faisaient pour vivre, je ne sais pas. Sans téléphone. Si vous voyez que votre voisin est en train de dire pas de téléphone, on va prier pour lui à la fin, on va prier pour lui. En pleine montagne, plongez-vous dans l'époque. Plongez-vous dans le gars qui revient des champs, il a trop bossé. L'heure est un petit peu avancée. Il fait chemin, il rentre à la maison. Oh, la lumière baisse. Je suis dans les bois. Et je commence à paniquer. Et je commence à avoir peur. Et puis madame qui commence à dire, c'est quoi ce petit bruit que j'ai entendu? Oh, c'est rien. J'ai entendu une branche, il y a un bruit, il y a un animal féroce. Plongez-vous dans l'époque. Des loups, des ours, des lions. En Israël, il y avait des lions. Des brigands, des voleurs, des tabasseurs, toutes sortes de choses comme ça. Les gens de l'époque, sans aucune lumière, sans rien, perdus dans leur chemin, alors qu'ils commencent à faire super méga noir, alors qu'ils n'ont rien pour s'éclairer. Peut-être ils ont pris du feu avec, peut-être pas. Ils n'ont rien. Le gars, il marche. L'angoisse monte. Et puis au loin, il voit la ville. Il voit la ville sur la montagne. Première réaction. Je suis bientôt arrivé. Je suis bientôt à la maison. Je suis bientôt là. Imaginez même que ce soit un voyageur qui voyage dans une contrée qu'il ne connaît pas. La vie. Là-bas, il y a la vie. La sécurité. Le repos. Des gens. Pas des chiens, pas des lions, pas des ours qui vont me dévorer. Des gens. À manger. Pouvoir me reposer. Je dis ça, mais voyez, pour les gens de l'époque, c'était super parlant. C'était super parlant. J'imagine que Jésus explique ça, puis il y en a qui disent « ouais, je connais ça. Méga flippant, hein. Revenir le soir, tout ça. Méga flippant. Je sais ce que c'est quand tu rentres, tout ça, que tu n'es pas à l'aise, avec ta peur, tu ne connais pas vraiment ton chemin. C'est la première fois que tu es dans la région. Waouh, mec, tu vois la ville de loin. Waouh, tu es rassuré. » Ça leur parlait. Peut-être nous, ça ne nous parle pas de la même manière. Mais combien de fois on est soi-même fatigué, stressé, apeuré, angoissé, dans l'incertitude face à l'avenir. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas vers quoi je vais.
ayant l'impression de tourner en rond. Je cherche mon chemin. Cherchant encore et toujours un sens à son existence. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis parti en terre? Qu'est-ce que je fous sur ce chemin? Pourquoi je suis allé me perdre dans un coin que je ne connais pas? Se sentant tout petit, insignifiant, seul et perdu dans l'immensité. Seul face à la vie, seul face à la souffrance, incapable de faire un pas de plus. Imaginez tout ce que ça peut représenter. Désespérément seul, en estimant que sa propre vie n'a quasi plus aucune valeur. Si des gars m'attrapent, me tabassent, me laissent mort, ma vie à leurs yeux, elle ne vaut rien. Si je me fais attraper par un ours, ma vie pour lui, c'est juste du gigot. Hein. C'est juste du gigot. Hein. Une vie sans valeur, un avenir sombre, rien à l'horizon de sa propre vie, rien comme avenir. Seul, désespérément seul, définitivement seul dans le noir. Combien de cœurs aujourd'hui ont encore besoin de retrouver la lumière, de voir, alors qu'ils sont seuls, alors qu'ils tournent en rond, alors qu'ils sont dans l'angoisse, alors qu'ils cherchent le chemin. Il y a une lumière là-bas, c'est quoi ça? En tout cas, je ne sais pas, mais je vais dans cette direction-là. Jésus nous dit, la première chose, c'est d'être source de vie. Pour ceux qui sont loin, ceux qui sont égarés, ceux qui sont apeurés, ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont dans la dépression, ceux qui ne voient pas d'horizon, ceux qui se sentent perdus, d'être la lueur de loin pour qu'ils lèvent la tête alors qu'ils sont là en train de regarder leurs pieds, alors qu'ils sont foutus, ils voient, ils lèvent les yeux. Est-ce que vous savez qu'un des rôles principaux de l'Église et du chrétien, c'est de faire lever les yeux? On est tout le temps centré sur soi-même, sur ses besoins, sur son besoin à soi, sur sa misère. Et il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'endroits, beaucoup de milieux chrétiens qui, au lieu de relever la tête, la baissent encore plus. Oui, regarde bien tes péchés, regarde bien ta misère. Toi, tu n'es que rien, tu n'es qu'une merde, t'es rien. T'as pas d'avenir. Il faut te repentir, il faut ci, il faut là, et on met le nez dedans. Mais c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, pasteur. Il faut faire ça, faut lui mettre le nez dedans. Il faut lui mettre le nez dans... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. La Bible nous dit que nous sommes des lumières. Pas pour éclairer le caca des gens, pas pour éclairer leurs problèmes, pas pour éclairer leur misère, leur dire, t'as vu comme t'es? Pour leur donner une lumière vers où aller. Pour leur donner un espoir. Pour leur donner une direction alors qu'ils sont perdus. C'est là-bas qu'il faut regarder. Oui, mais non, regarde là-bas. Oui, mais non, regarde là-bas. Ne te regarde pas toi. Ne regarde pas ta misère, ne regarde pas ça. Regarde à la lumière là-bas, regarde à la ville, regarde à la vie. Il y a un espoir. Dites amen à ça. Il y a un espoir, alléluia. Il y a un espoir. Nous ne sommes pas là pour convaincre les gens que ce sont des moins que rien. Ce sont des abrutis parce qu'ils ne veulent pas croire. C'est des méchants, c'est des gens du monde. On n'est pas là pour ça. Je vous donne un exemple. Si vous avez un ami ou une amie qui se croit le meilleur cuisinier du monde, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah, il y en a qui cuisinent mieux. Attends, lui, il est convaincu. Hein. C'est lui le meilleur. Moi, je suis le meilleur. Vous avez essayé de lui bourrer le crâne? Non, il a déjà bourré son crâne tout seul. C'est fait. La seule manière pour qu'il puisse s'ouvrir un petit peu, c'est qu'il goûte quelque chose de meilleur. Hey, c'est aussi simple que ça. Il est convaincu que ces cannelloni, c'est les meilleurs du monde. Et puis, il goûte ceux de la maman ou de la nonne. Et puis, il dit, wouhou, ceux-là, ils sont bons. Oh, oh, oh. Pas besoin de lui mettre le nez dedans. Il faut lui montrer mieux. Il faut lui montrer l'espoir. Tu veux tes voisins la joie. Tu veux ta famille la joie. Montre-leur la joie. Leur parle pas de leur tristesse. Montre-leur la joie. Tu veux qu'ils connaissent l'amour. Montre-leur l'amour, bon sang. Tu veux qu'ils connaissent la paix, montre-leur la paix, vis la paix avec eux, vis l'amour avec eux, vis la joie avec eux. Ne leur mets pas le nez dedans. Fais-leur lever les yeux. Fais-leur lever les yeux vers la lumière. Nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à changer le regard des gens. Il y a un psaume extraordinaire qui dit que c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Qu'est-ce qu'il veut dire, Seigneur, avec ça? Qu'est-ce que le psalmiste
C'était un fameux poète, ok, mais des fois, je sais pas moi, l'expresso il était trop fort. Non, il y a de la sagesse là-dedans. Moi, j'aurais pas mis lumière, voir lumière, ok, ça n'a pas de sens en français. Ça a du sens pour l'esprit. Ça a du sens. La parole du révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. Ça commence bien. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. Voilà ce qu'il faut dire aux gens du monde. Ce sont des pécheurs, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas la crainte de Dieu, et tant pis pour eux. Ça rime, vous avez remarqué? Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage, à faire le bien. Il médite l'injustice sur son lit. Il y a des rêves plus gentils quand même. Il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne et il ne repousse pas le mal. C'est qu'en plus, il insiste, le gars. Hein? Ça, c'est vraiment la description que l'Église se ferait bien des gens du monde. Hein, ouais. Ils veulent pas de Dieu, ils veulent pas entendre parler de lui, et en plus, ils sont dedans et ils restent dedans, et en plus qu'ils restent dedans, ils veulent rester dedans. Oh, ils veulent pas de Dieu, ils veulent pas changer, et pour bien même qu'ils dorment, ils pourraient penser ou rêver à des petits lapins, des trucs gentils. Non, ils rêvent à faire le mal, à faire des mauvais coups, à se frapper, à comment je vais voler mon voisin, etc. Ouais. Et quoi? Ça, on pourrait être comme ça. Et vous savez quoi? Il y a un paragraphe dans le psaume à ce moment-là. Ça, c'est le raisonnement que le psalmiste peut avoir lui-même par rapport à tout ça. Il dit, waouh, quand même les méchants, hein, les gens, ils sont là, ils pensent qu'à faire le mal, etc. Ils pensent, et puis arrive la bonté, la grâce de Dieu. Verset 6, ça suit, hein, j'ai sauté aucune ligne. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages, ta justice est aussi haute que les montagnes. Ah oui, il faut lever les yeux, tiens. Tes jugements sont profonds comme les grands océans. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Les hommes et les bêtes. Il n'y a pas les justes et pas les injustes. Hein. Non. Tu secours les hommes et les bêtes. Sa grâce est pour tous, absolument tous. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Le psalmiste est en train de réaliser que oui, s'il condamne toujours le méchant, s'il voit les gens du monde toujours comme c'est vraiment des gens qui ne veulent pas de Dieu, mais ils ne peuvent pas voir autrement. C'est pas possible de changer soi-même. C'est pas possible de devenir différent ou de se changer. C'est pas possible de changer son esprit ou sa façon de raisonner. Ce n'est pas possible. Alors que les personnes sont là, ils vivent leur vie, simplement, ils vivent leur vie. Ils n'ont jamais levé les yeux vers la lumière, ils n'ont jamais vu cette vie. Ils sont là dans leur vie, et alors que leur vie n'est pas géniale, ils pensent qu'à faire des mauvais coups, peut-être ou pas. Il y en a pire que d'autres, c'est pas grave. Le psalmiste réalise que la bonté de Dieu est pour tous, que la grâce de Dieu est pour tous, qu'il faut lever les yeux, mais que c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. C'est par lui que nous pouvons réaliser. Si les gens ne voient pas la lumière de loin, ils ne verront pas la véritable lumière. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière, que nous voyons la grâce, que nous voyons l'amour. C'est par lui. C'est par lui. Il est impossible de réaliser son propre état sans que Dieu fasse sa lumière en nous. Nous n'avons pas, nous, à mettre le nez des gens dans leurs erreurs. Nous n'avons pas à les enfoncer, à les accabler. Nous avons à les relever. Le gars est à genoux, la femme est à genoux, tu le prends par le bras. D'abord, on va te redresser, ok? D'abord, on va se calmer, on va se poser. Est-ce que tu sais combien Dieu t'aime? Ah oui, on ne lui parle pas d'abord de ses misères, de ses bêtises. On ne lui parle pas de ça. Est-ce que tu sais que là-bas, au loin, il y a une ville? Est-ce que tu sais que là-bas, il y a la sécurité? Est-ce que tu sais que Dieu a prévu autre chose pour toi? On l'amène dans la grâce. Et alors que peut-être cette personne va reprendre espoir, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le lointain, c'est vrai que je tournais en rond, j'étais là perdu dans le noir, je ne savais pas où aller. Alors que cet espoir renaît, Jésus nous dit maintenant, tu vas être une lampe dans une maison. Tu vas briller d'abord comme une ville, tu vas relever le regard du gars et de la gars, tu vas les faire regarder vers cette lumière, tu vas les relever, leur redonner l'espoir, tu vas les encourager, et puis tu vas être une lumière dans une maison. C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Tu vas devenir une lumière dans une maison.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une lumière dans une maison? La maison. La maison, l'endroit où on reçoit le secours, où on reçoit l'amitié, où on reçoit la restauration. C'est une lampe qui éclaire tous ceux qui sont à l'intérieur. La Bible nous dit qu'on la met sur un pied, mais on ne la met pas à travers la mesure de grain. Ça veut dire quoi, ça? Vous avez réfléchi? C'est quoi la mesure de grain? C'est le panier avec lequel on prend les grains. Ils avaient des portions bien précises pour que chacun ait une mesure égale. C'est pour ça qu'on disait bien tassé, bien serré, parce que comme ça on avait tous exactement le même poids. Un poids, tu n'auras pas deux poids, deux mesures. Ils étaient comme ça. Ça symbolise le travail, la récolte. Vous vous souvenez, on a parlé de ça la dernière fois, le mérite. On ne met pas la lampe à travers le mérite, à travers le travail, à travers la loi. On ne met pas cette lampe-là. Cette grâce de Dieu, on ne la met pas à travers le travail, on ne la met pas à travers le mérite ou la loi. Parce que vous savez, sinon ça fait quoi? Noir total. On ne voit rien. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas faire briller ta lumière à travers ce qui symbolise toute la loi et tout le travail. On la prend, on dégage le truc, on prend un pied, on la met en plein milieu de la maison et elle éclaire tous ceux qui sont dedans. On éclaire toute une maison avec une lumière. Cette lumière, deuxièmement, elle nous parle de tout ce que quelqu'un peut recevoir. La chaleur d'un foyer, la douceur de la compagnie, l'amour, la sécurité, la famille que cette personne n'a peut-être jamais connue. Alors que cette personne va faire le chemin dans les bois, voir cette lumière, il arrive dans la ville et une maison s'ouvre pour lui. Il reçoit et il est reçu. Le Seigneur nous dit, tu seras une lumière pour faire lever les yeux, mais tu seras une lumière pour attirer, recevoir et être accueillant, être hospitalier, faire rentrer, recevoir sur ton cœur. Oui, les gens de l'époque savent ce que c'est aussi. Ah, peut-être vous allez me dire, moi, ça ne me parle pas des masses. Recevoir le gîte et le couvert, recevoir, être hospitalier, recevoir la nourriture dont on avait besoin. C'était quelque chose à l'époque. Le gars, il a fait peut-être des jours et des jours de marche. Il arrive alors que peut-être Cora, Mésac, tout ça, c'est fermé. Carrefour, pas moyen de commander sur Internet. Le gars, il est rien. Même McDo est fermé. Oh là 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 là. Le gars, il peine d'aller de maison en maison. Et vous savez quoi? Wouhou! Il y a la maison d'un chrétien qui s'ouvre pour lui. Il y a un cœur qui le reçoit. Alors que tous les cœurs sont fermés, il y a un cœur qui le reçoit. Et la Bible te dit, tu seras ce cœur-là. La Bible dit, tu seras ce cœur-là. Alors que le gars n'a rien à manger, alors qu'il n'a rien, tu vas tout lui donner. Oh, je ne suis pas en train de vous dire de vider tous vos comptes. Hein. Oh, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout donner, la voiture et le chien. Non, non. Je suis en train de vous parler de cœur, de donner, mais de faire rentrer. Est-ce que vous faites rentrer les gens dans votre cœur? C'est pas si facile. C'est pas si facile. Eh oh, terrain privé. On va quand même pas faire rentrer un étranger à la maison. On a déjà entendu ça, ouais. Papa ou maman qui dit « Oh, tu fais pas rentrer les copains à la maison. Oh, je les connais pas. » Moi, j'ai toujours entendu ça. Merci papa, merci maman. Et d'abord, c'est qui ton copain? Ses parents, c'est qui? Oh non, 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 non. Papa, c'est juste après l'école, on va faire les devoirs ensemble. Non, 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 non. On ne fait pas rentrer des gens qu'on ne connaît pas. On est comme ça. On est comme ça. On va faire rentrer des gens. Et puis, tu sais, ses parents, est-ce que ce sont des braves gens? Est-ce qu'ils viennent d'une bonne famille? Faire rentrer un étranger dans son cœur. S'ouvrir à celui qui n'est peut-être pas digne d'être reçu. Pas si évident, hein? Pas si évident. Et Jésus nous dit, eh bien, tu seras cette lumière. Amen. Tu seras ce foyer. Amen. Tu vas accueillir. Et ce ne sera pas au travers du travail, ce ne sera pas au travers des reproches, et ce ne sera pas au travers de la loi. Ce sera simplement par grâce. Amen. Par grâce. Oui, le Seigneur, eh bien, nous invite à briller. Il nous invite à allumer cette lumière. Et vous savez, c'est tout un chemin. C'est tout un chemin. Et le chemin, eh bien, Jésus le donne
juste avant. Juste avant, je vous le lis, on terminera avec cette pensée-là. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Ça, c'est juste avant. Après, il leur dira, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Step 1. Heureux ceux qui pleurent. Step 2. Heureux ceux qui sont doux. Patati patata. On va les faire parce que sinon ça va être trop long. On va les faire. Heureux ceux qui se reconnaissent ou qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Cette lumière amène la personne pas dans son... on ne plonge pas ses regards sur ça, sur ses défauts, mais alors qu'il est là au contact de quelque chose de mieux, alors qu'il est touché par cette grâce, il se reconnaît lui-même pauvre. En fait, je n'ai pas grand-chose, moi, dans la vie. Spirituellement, ouais, j'ai bien une religion. J'ai bien une croyance. Je crois bien au bon Dieu, moi. De temps en temps, je vais même à l'église. Mais je suis pauvre. Je ne vis rien à l'intérieur. Heureux ceux qui se reconnaissent comme ça. Premier pas. Parce que le ciel est pour eux. Heureux ceux qui pleurent. Oui. Pleurer. Quand on se reconnaît pauvre, alors qu'on reconnaît qu'on n'a pas grand-chose. Vous savez, il y a parfois une tristesse qui monte. Alors qu'on voit que les autres sont tellement heureux. On parle toujours de l'amour du bon Dieu, mais moi, il y a un moment, je veux vivre des trucs, Seigneur. Je veux te sentir à l'intérieur, je veux te sentir là. Alors qu'on se reconnaît pauvre, peut-être il y a quelques larmes qui vont arriver. Seigneur, moi, je veux vivre quelque chose avec toi. Seigneur, ils seront consolés. Étape numéro 2. Heureux ceux qui sont doux. Oui, heureux ceux qui, se reconnaissant pauvres, ayant cette tristesse, ne se fâcheront pas avec ça, mais qui viendront avec douceur au pied de Dieu en disant, Seigneur, maintenant, je veux que ça change. Je veux que ça change. Qui viendront avec douceur, avec l'idée du passage, c'est ne pas être en révolte, être doux. Étape numéro 3. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Étape numéro 4. Seigneur, je veux maintenant que tu me changes tout entier. Je veux que tu changes mon cœur. Je veux que tu changes mes actions. Seigneur, je ne veux pas essayer de le faire moi-même parce que ça, je sais que ça ne change rien. Je veux vivre avec toi. Je veux faire avec toi. J'ai soif, je veux changer le monde. Je veux changer la vie de mes contemporains. Je veux changer la vie de ceux qui m'entourent, la vie de mes voisins. Je veux leur apporter, je veux être utile, Seigneur. Je veux de la justice. Quoi, de la justice du jugement, on va les condamner. Non, de la justice. Un cœur vrai et juste. Seigneur, je vais commencer à aimer ceux qu'on n'aime pas d'habitude. J'ai commencé à regarder à ceux qui sont délaissés. Seigneur, change mon cœur. Et après commence un processus, c'est extraordinaire. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Hop, le processus se met en route. Alors qu'on avait soif de justice, alors qu'on avait envie que les choses changent, ouf, on a le cœur qui commence à être transformé par l'Esprit de Dieu. Et puis hop, on commence à faire preuve de bonté. Alors que la grâce remplit notre cœur. Waouh! On commence à aimer vraiment les gens. On commence à faire des choses. On fait preuve de bonté. Car on aura de la bonté pour eux. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Cette bonté, cette démarche, ce désir d'être changé par Dieu nous change à un tel point que l'Esprit de Dieu vient, nous change, nous purifie, nous lave de tout. Nous devenons purs. Nous devenons purs parce que ce processus s'est mis en route. Ce n'est pas nous, c'est lui. Ce n'est pas nous qui nous changeons, c'est lui qui nous change. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Là, c'est le step d'après. Alors qu'on avait un cœur à la justice, alors qu'on commence à faire preuve de bonté, l'amour de Dieu monte en nous, alors que notre cœur est changé, alors que la méchanceté nous quitte, nous sommes purs, nous devenons purs. Alors, tout d'un coup, là, l'étape d'après, c'est qu'on procure aux autres. On est rentré dans cette dynamique où on apporte aux autres la paix. La suite est un petit peu plus difficile. Heureux ceux qui sont persécutés.
Waouh! Ça, c'est l'étape d'après. Tu sais que ça t'en coûtera. Tu sais que ça t'en coûtera, mais waouh, cet amour-là est grand quand même. Et tu sais que je ne suis pas en train de dire qu'on va tous mourir attachés. Que Dieu nous en garde, mais waouh, ça va m'en coûter parce qu'il y aura des choses qui, malgré tout, on va se prendre des flashs. Il y a des gens qui ne comprendront pas. Surtout les religieux, n'est-ce pas? Ils ne comprendront pas. Pourquoi vous faites les choses si différemment? Pourquoi vous changez les trucs qui sont bien établis depuis si longtemps? Heureux. Le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de vous, sur vous à cause de moi. Cet amour porte, cette lumière amène tellement à aller loin, où on sera traité de tous les noms. On dira des choses fausses, on dira des mensonges, on insultera. Mais heureux on sera. Parce que c'est vrai, c'est un chemin. Vous voyez, alors que le Seigneur apporte ses paroles, c'est vraiment graduel. Hein. Ça commence tout en douceur. Hein. On voit que cette lumière amène un cœur à être transformé, à être changé, à finir par devenir quelqu'un de fort, à devenir un vaillant, un guerrier, à devenir quelqu'un qui renverse et qui se bat malgré l'insulte, malgré tout, et qui est tellement dans l'amour et dans la grâce qu'il ne regarde pas tout cela. La Bible ne nous dit pas que dans ces moments-là, les Écritures, Jésus ne nous dit pas « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera parce que dès que tu auras l'occasion, tu lui pètes les jambes et puis tu lui en mets une droite aussi. Et heureux seras-tu quand tu auras la vengeance. Ouais. Et puis tu iras et tu je sais pas moi, tu pourras empoisonner son chien. Bon, ça c'est bien aussi ça. Tu pourras te venger sur lui ou alors tu jetteras de l'amour au rat pour... » Non, la Bible ne dit pas ça. Les Écritures ne nous disent pas ça. Avec le chemin, alors que la personne fait et avance et fait des progrès, alors que le Seigneur le change, il y aura un amour si fort que, alors même qu'elle est insultée, alors même qu'elle est regardée avec vraiment méchanceté de la part des religieux et des autres, elle a une telle paix, une telle joie et un tel amour pour celui qui lui fait ces actions-là. Un tel amour. On en est arrivé à un point où Jésus dit « Tu seras heureux malgré cela. Je vais mettre mon esprit en toi, tu seras heureux malgré tout. Si tu es cette lumière, d'autres se lèveront. D'autres se lèveront. D'autres auront soif, se reconnaîtront pauvres, auront soif de justice, commenceront à avoir de la bonté, procureront la paix, seront heureux, changeront le monde. Seront des lumières, et des autres se lèveront, et des autres encore. Ça, c'est la lumière, la véritable lumière que Jésus nous demande d'être. Une lumière qui est capable de changer le monde. Alors, je vais faire 3 appels. On est arrivé au bout du message et je vais faire 3 appels. Si tu es encore... dans les chemins de la montagne, si tu te sens seul et abandonné, si tu cherches encore la sécurité, si dans la description qu'on a fait ensemble, c'est comme ça que tu te sens. Moi, je suis encore dans cette étape où je connais, j'entends, ça me plaît bien, ça me fait du bien, mais je vis rien. Je suis encore en train de tourner en rond. Je vois pas le bout du tunnel, je vois pas de sens à ma vie. J'ai vraiment besoin que Dieu me change. Je veux sentir son amour dans mon cœur. Je veux sentir sa présence. Alors on va prier ensemble. Si tu es cette personne qui se sent seule, abandonnée, il y a un espoir. Il y a un espoir pour toi. Tu peux lever les yeux. Nous ne sommes pas là pour que tu regardes à ta misère, mais pour que tu regardes à la lumière. Mon deuxième appel, ce sera pour celui qui cherche la maison, qui cherche la restauration, la chaleur d'un foyer et d'une famille. Peut-être qu'il cherche à se poser quelque part. Il est déjà dans ce stade où il a déjà fait une démarche avec le Seigneur, il a déjà donné son cœur à Jésus.
Mais il est encore en train de chercher un endroit où se poser. Un endroit pour être bien, pour être accueilli. Un foyer, une famille, une église. On va prier ensemble. Si tu te sens comme ça égaré par rapport à l'église, ça ne veut pas dire qu'on va prier pour que ce soit ton église ici. Ce n'est pas ça que je dis du tout. On va juste prier pour que Dieu t'aide à trouver une maison. Mon troisième appel, eh bien, c'est pour ceux qui veulent être cette lumière. Qui veulent être cette lumière. Seigneur, je veux être une ville sur le sommet d'une montagne. Seigneur, je veux être la lumière d'un foyer, la lumière d'une maison, Seigneur. Seigneur, je veux guider, je veux montrer la lumière, je veux être la lumière, je veux être accueillant dans mon cœur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que Seigneur, nous avons vraiment la grâce et l'occasion de nous mettre devant toi, Jésus. Ah Seigneur, nous sommes comme nous sommes. Ne cherchons pas à paraître. Seigneur, je te prie pour peut-être quelqu'un qui se trouve dans ce premier appel, qui se sent seul et abandonné. Seigneur, je te prie maintenant, dans le nom de Jésus. Père, je te prie de faire ressentir ton amour maintenant à la personne qui a besoin de ressentir ton amour. Tellement perdu dans l'existence, tellement perdu dans sa propre vie, tellement déboussolé, connaissant en partie, ayant entendu en partie, mais tellement loin de la sécurité d'une ville forte. Encore perdu sur les chemins, encore perdu dans ses propres idées. Seigneur, je te prie maintenant de faire ressentir ta paix, ton amour. Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour, Seigneur, ceux qui sont là, qui cherchent à trouver une maison, qui cherchent à trouver un foyer, une famille, un endroit où ils vont se sentir accueillis, ils vont se sentir bien, ils vont pouvoir s'épanouir. Merci Seigneur parce que maintenant, je te prie vraiment de les bénir. Première chose, Seigneur, je te demande simplement de leur donner ta paix. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Seigneur, je te demande vraiment de leur donner une paix par rapport à tout cela. Et je te demande, Seigneur, de guider leurs pas. Alors que toutes les maisons sont fermées, alors que tous les cœurs sont fermés, alors que toutes les églises peut-être sont fermées peut-être. Tu vas leur montrer la lumière d'une maison. Seigneur, tu vas les guider. Ils vont entrer, voir la lumière, se sentir accueillis, se sentir respectés, se sentir aimés. Et vont pouvoir poser leurs valises. Bam. Merci Jésus, parce que je suis arrivé à la maison. Seigneur, je peux me poser. Seigneur, je te prie vraiment de bénir maintenant ces personnes. Si des personnes sont dans ce cas-là, Seigneur, je te prie de les bénir maintenant. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, car nous voulons être des lumières. Seigneur, nous voulons briller de ta grâce et de ton amour. Seigneur, nous voulons être différents, Seigneur. Seigneur, nous voulons être cette lumière sur le sommet d'une montagne. Nous voulons être, Seigneur, cette lumière dans le regard de celui qui cherche. Nous voulons être cette lumière dans l'horizon, cette lumière loin. Seigneur, nous voulons être cette lumière d'espoir. Oui, il y a possibilité de changer. Oui, il y a quelque chose de différent. Oui, il y a une autre vie qui m'attend là-bas. Oui, si je suis perdu ici, il y a quelque chose là-bas. Seigneur, je veux être cette lumière. Seigneur, nous te le demandons, Seigneur, sincèrement, que ce soit l'action de ton Saint-Esprit dans notre vie, Seigneur. Change-nous du tout au tout, Seigneur. Rends-nous fais de nous cette lumière, vraiment. Seigneur, et fais de nous la lumière d'une maison, Seigneur. Fais de nous un cœur hospitalier, un cœur qui s'ouvre pour recevoir, pour accueillir, Seigneur. Fais de nous un cœur qui peut-être parfois se met en danger. Accepte l'inconnu. Je sais, Seigneur, qu'il y a beaucoup de cœurs qui ont été blessés avec ça. Qui se sont donnés, qui ont donné leur amour, qui ont donné leur charité et qui ont été blessés par tout cela, Seigneur. Mais je te prie vraiment de, maintenant, au nom de Jésus, de réparer, afin que cette lumière ne s'éteigne pas. Seigneur, tu nous dis que si la lumière, elle est juste là, toute faible, éteinte, et qu'elle fume juste encore un tout petit peu,
Seigneur, tu nous dis que tu souffles, avec douceur tu rallumes. Je sais qu'il y a des cœurs qui se sont éteints, Seigneur. J'en suis certain, je le ressens, il y a des cœurs qui se sont éteints. Simplement parce que, voilà, les églises sont dures. Je sais que les églises sont dures. Je le sais parce que j'ai été moi-même très dur. Pendant tant d'années. Mais merci Seigneur parce que tu ravives maintenant. Nous voulons être des lumières, Seigneur. Nous voulons briller, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, et nous savons que tu nous donnes la capacité de changer le monde avec ta grâce. Nous pourrons changer la vie d'une personne à la fois. Nous pourrons amener la paix. Nous pourrons être cette lumière. Nous le pourrons par ta grâce et ta grâce seulement. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que maintenant tu nous changes. Tu changes notre cœur. Seigneur, tu nous donnes d'aller de l'avant. Tu nous fortifies, Seigneur. Tu nous motives et tu nous remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu nous remplis de ton Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen à tout cela? Alléluia. Merci Seigneur. Donnez une acclamation. Alléluia. Au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alors tant que nous sommes